il pense qu'une femme païenne, bien un païen dans le monde, va te donner un habit, et selon la parole, va te donner un habit cadeau selon le monde. Mais si tu vas être dans les paroles, tu vas dire comme c'est cadeau, donc tu vas prendre, tu vas porter, mais tu es nu. Amen. Amen. Donc vous voyez, s'il y a les viols dans les pays, très souvent c'est parce que les femmes sont mal habillées. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut voir et puis se contenir. Tout le monde a la même chose. Amen. Vous verrez dans les pays arabes là-bas, on ne parle pas de viol. Parce que les femmes là, elles ferment tous les visages, elles ferment tout leur corps pour marier. Si tu me suis un peu. Mais si tu vois que les gens, si une fille, c'était très souvent elle est nue. Comme elle est nue, tout il voit tout. Voilà pas ici. Et le prophète a dit, une femme mal habillée amène les gens à enfer plus que 10 maquis dans un quartier. Parce qu'en convoitant déjà, a commis l'adultère. Donc combien de gens vont convoiter sur le champ? Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, vous les jeunes gens aussi, les patios, les caleçons dehors, ça c'est l'habillement qui est sale même. Tu as habillé tout ton caleçon dehors. Il est plaqué, on dirait, le tissu n'a pas suffi. C'est quel mot c'est? Amen. Gloire à Dieu. Et puis c'est pas à l'église comment on s'habille bien. D'autres à l'église, ils s'habillent bien à la maison, ils portent les habits débradés, ils sont dedans parce que ça c'est à la maison. C'est à la maison, on doit savoir si tu es chrétien. C'est pas ici. Pas ici, là, tout le monde peut faire semblant d'être chrétien. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu voulait nous faire semaine. Nous sommes une semaine à Abidjan pour aller au funérailles de notre décédé encore. Amen. Et elle n'avait pas eu une maladie. Elle a eu un petit mal de ventre. Le temps d'amener à l'hôpital, elle est décédée. Si on veut voir, c'est la seule parole qui est proche de mon papa et il a été vraiment un soutien pour mon papa. Et nous devons aller le soutenir aussi. Donc Dieu voulant, j'ai dit, nous irons pour revenir samedi. Donc nous soutenons en prière. Amen. Comme il est dit, c'est quand il y a tellement de morts. Amen. Et surtout dans le mois de décembre, dans le mois de janvier, on enregistre plus de morts. La même manière du fait, le diable aussi lui fait aussi. Et puis vous devez savoir que quand il y a une distraction où les gens sont en train de fêter, les gens sont en train de s'épanouir beaucoup, là le diable apporte pour Dieu beaucoup. Il y a des périodes de fête, les gens se livrent à la débauche, à la joie, ils s'explosent. Ça, beaucoup meurent. Actuellement, il y a les matchs de football, beaucoup s'explosent. Il n'y a même plus le temps de prier. Les 17, le diable il travaille. Amen. Maintenant, il faut prier parce que le diable ne baisse pas la garde. Toutes ces distractions, c'est pour te distraire, pour t'abattre. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est une époux. Dieu voulant, dimanche prochain, nous allons avoir une petite réunion pour les hommes mariés. Là, ça sera après le culte. Après le culte, tous ceux qui sont mariés, tous ceux qui vivent déjà en couple, et tous ceux qui sont sur les futurs mariés, on aimerait poser avec eux pour les exhorter sur beaucoup de choses. Et ceux qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas de vie de couple, n'ont pas besoin d'être. Amen. Donc on va lire à Matthieu chapitre 10, verset 26. Il y a aussi, il y a notre soeur, ma soeur Michel, qui a perdu son papa aussi. Amen. Donc Dieu la fortifie, la console.
Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché ne doit être découvert, ni de secret ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la chair. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, ils n'en donnent pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réuniera devant les hommes, le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie, à cause de moi, le trouvera. Amen. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Le Seigneur aide avec la maison, à sa parole pour la soirée. Amen. Comme je l'ai dit encore, qu'est-ce que Dieu veut sûr qui renonce à lui-même, qui prend sa croix et le suit. Amen. Celui qui veut sûr qui renonce à lui-même, qui prend sa croix et me suit. On dit ce matin, renonçons à nous-mêmes et allons à Jésus-Christ. Amen. Nous devons renoncer à nous-mêmes avant de le trouver. Comme l'a dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de lui la retrouvera. Amen. Perdre sa vie veut dire quoi? Perdre tous ces privilèges de ce monde que nous voyons ici sur cette terre à cause de la parole de Dieu. Tout ce qui va contre la parole, qui va contre la volonté de Dieu, on est obligé de se séparer. C'est ça, perdre sa vie. Amen. Amen. Si tu dois te préserver de telles choses pour la parole de Dieu, tu le fais. C'est ça, perdre sa vie. Je te suis un peu. Si tu dois aussi aimer ton prochain, pouvoir lui plaire, or avant tu ne peux pas aimer les autres, c'est ça, perdre sa vie. Tu dois te renoncer à toi-même avant de le rencontrer. Est-ce que vous suivez?
Aucun orgueilleux ne verra le Seigneur. Il n'y a pas un orgueilleux qui va le voir. Aucun orgueilleux n'entrera dans le ciel. Amen. C'est tous ceux qui sont effacés qui le verront. Amen. Et ici, j'aimerais lire quelques quotations du prophète avant de prêcher. Amen. Pour faire une base à ce que je vais vous apporter. Amen. Et il parle ici d'une femme qui devait confesser les choses à son mari. Amen. Il y a une première qui a commis adultère avec quelqu'un d'autre. Et ce dernier-là l'a obligé à rester toujours avec lui. Et il dit ici, eh bien, ma chère sœur, il n'y a qu'une seule chose que vous avez fait et qui est juste. Et qui est juste. Vous étiez impliqué. Je pense que quelqu'un que vous connaissez était impliqué dans un mauvais acte et vous avez pris le compagnon d'une autre et avait eu une relation intime avec lui. Et si vous l'avez fait, dès cet instant, vous êtes déchu de la grâce. Donc, vous vous êtes repenti. Et vous ne pouviez pas vous repentir avant d'être retourné voir cet homme pour mettre ces choses en ordre. Vous devez prendre votre mari pour aller voir cet homme. Ce que vous avez fait. Amen. Et c'est la chose que vous auriez dû faire. C'est ce que dit l'Écriture, que vous auriez dû faire. Amen. Et il dit ici, il n'y a pas longtemps, une femme de Louisville, jusqu'ici, est venue me voir. C'est une jeune femme qui courait avec un homme et ensuite, elle savait qu'elle se méconduisait. Puis, elle a quitté la ville et s'en est allée dans une autre ville très éloignée. Elle changea de nom et vécut avec des gens. Amen. C'est-à-dire, elle vivait une sale vie avec un homme déjà marié et elle a changé, elle a déménagé pour l'habiter dans une autre ville et elle a changé de nom. Pendant qu'en faisant cela, ça va changer toute chose. Amen. Elle a quitté la ville, elle a allé dans autre chien de nom. Et cet homme l'a poursuivi. Et cet homme l'a poursuivi et lui dit, lorsqu'il arriva là-bas, qu'il en savait long sur elle et qu'elle devait rester sa concubine. Sinon, il dévoilerait cela. Amen. Donc ce dernier allait encore de la même ville et il lui a dit, il doit toujours rester sa copine, sinon il va dévoiler son secret. Et pendant qu'elle était là-bas, elle s'était mariée à un brave chrétien. Elle lui dit donc que si elle ne le faisait pas, elle dévoilerait le tout. Amen. Il lui dit donc si elle ne le fait pas, il va tout dévoiler. La menaça. C'est pourquoi elle dut vivre avec les deux hommes. Amen. Donc, ce dernier-là la menaçait. Et si elle arrête relation avec lui, il va aller dévoiler son secret à son mari. Donc, de peur que ce secret soit connu, elle a accepté de coucher avec cet homme. Amen. Donc, c'est comme si elle couchait avec deux hommes. Amen. Ce qui était mauvais. Au lieu de montrer ses couleurs au commencement, et elle veut, elle eut un enfant. Et maintenant, cette fille a environ 18 ans. Et elle ne sait pas lequel des deux est vraiment son père. Amen. Comme elle avait deux hommes dans sa vie, elle est tombée enceinte, elle a eu une fille qui a 18 ans, elle ne sait même pas qui est le vrai père de la fille. Maintenant, elle entre dans la ménopause. Et cela est devenu une obsession pour elle. Maintenant, que peut-elle faire? J'ai dit, il n'y a qu'une seule. Amen.
Elle a dit, si je le dis à mon mari, il va me quitter. Et si ma fille l'apprend, elle va se susciter. Amen. Je me souviens un peu. Et j'ai dit, si vous gardez cette chose dans votre cœur, vous irez à l'enfer. Amen. Elle a peur de dévoiler le secret à son mari et à sa fille. Des conséquences qu'elle va subir après. Mais le prophète lui dit aussi, si vous gardez cette chose dans votre cœur, vous irez aussi à l'enfer. Maintenant faites comme vous voulez. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de faire tabrase. Amen. Éphésiens 3:0. C'est tout à fait exact. Soyez honnête. Amen. Je me souviens un peu. Soyez honnête. Vous savez, souvent dans les visions, lorsque les gens viennent, hommes et femmes, le Saint-Esprit prévoit les choses qu'ils ont faites dans leur vie. Et vous avez entendu parler de cela. Vous l'avez vu. Et vous le savez. Voyez-vous. Et il leur dit les choses qu'ils doivent faire. Amen. Donc le Saint-Esprit veut travailler avec quelqu'un. Il va dévoiler ce qui ne va pas d'abord. Cela doit être mis en ordre. Amen. Ils disent, eh bien, j'ai déjà mis ces choses en ordre avec le Seigneur. Mais c'est à votre mari ou à votre femme que vous devez le dire. C'est juste. Vous êtes censé confesser cela. Amen. Et je me suis un peu. Certains dira, j'ai confessé à Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais Jésus te dit, va vers la personne à qui tu as fait tort. Réconcilie-toi avec lui et reviens présenter ton offrande à Dieu. Je me suis un peu. Eh bien, cette personne-ci, si c'est elle la coupable, si elle a fait cela, elle est allée vers son mari. Maintenant, vous êtes mis en ordre, sœur, parce que vous avez commis adultère contre votre mari. Vous êtes allé vers votre mari. C'est un ordre. Et vous lui avez demandé pardon. Puis, vous êtes allé voir cet homme avec votre mari et vous vous êtes excusé là-bas. Vous êtes en règle. Amen. Si votre mari continue à vouloir vivre avec vous, cela le regarde. Eh bien, il n'a cependant pas à le faire. Mais s'il veut vivre avec vous et qu'il vous pardonne, alors soyez assez distingués pour ne plus jamais être coupable d'une telle chose. Mais s'il ne veut pas vous pardonner, alors c'est son affaire. Il peut vous répudier, c'est tout à fait juste. Est-ce que vous suivez un peu? Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, il continue. Amen. Il dit, cette femme a commis ce acte avec un homme. Elle a pris ensuite son mari, ayant confessé cela, et ils sont allés voir cet homme. Et elle a confessé cela, a mis cette chose en ordre. Maintenant, cet autre homme étant aussi marié, c'est à lui maintenant d'aller vers son épouse et de la prendre pour revenir voir cette femme. Alors c'est en ordre. Voyez-vous, ce que je veux dire, c'est alors réglé. Mais en dehors de ça, vous serez toujours coupable et là, dans votre cœur, vous serez condamné. Amen. Je me suis un peu. Donc cela, il veut montrer un peu, amen, de la gravité des secrets que les gens gardent dans leur cœur. Amen. Des fois, les gens peuvent garder des secrets à vie, disant que si les gens l'apprennent, ils sont foutus. Si mon mari l'apprend, je suis foutu. Si ma femme l'apprend, elle va me quitter. Ou bien elle va faire ceci. Amen. Si tu es à ses contours, comment tu vas aller en faire? Il dit, mieux vaut confesser. Même si ça va causer la séparation, mieux vaut le faire. Maintenant, il raconte encore au témoignage encore. Il dit, il n'y a pas longtemps, j'ai eu affaire à une dame qui était, amen,
Maintenant, j'ai dit, il dit, mais maintenant, l'homme avec lequel vous avez commis ce table est bien. Ouais, il va laisser ça. Il dit, il n'y a pas longtemps, j'ai eu affaire avec une dame qui était dans ce cas-là depuis la Première Guerre mondiale. Et elle m'a dit, oh frère Branham, elle avait dépensé des centaines de dollars chez les psychiatres et tout le reste. Amen. J'étais assis là, dans cette pièce, l'observant. Amen. C'est-à-dire qu'elle avait fait des choses qui la tourmentent, qui la trouvent. Pour cela, elle allait chez les psychiatres, les psychologues, pour aider à se retrouver moralement. Mais ça n'a pas fait l'affaire. Il dit, Médard l'avait amenée là. Elle était assise là, en roulant un mouchoir autour de ses mains, comme ça. Et elle m'a dit, je sens que le monde va éclater. Et des choses de ce genre. Je suis resté simplement assis là. J'ai dit, maintenant il y a des choses au sujet. Y a-t-il en quelque chose, quelque part dans votre vie? Non. Je suis enseignante d'école de dimanche. Amen. La femme lui répond qu'elle est enseignante d'école de dimanche. Ce n'est pas le fait d'être enseignant d'école de dimanche que ça va te qualifier au ciel. J'ai dit très bien. Je suis resté là quelques instants à observer. J'ai dit, je vois une petite voiture verte. Et vous êtes avec un homme blanc et un train goy. Et un train goy, presque la voiture. Amen. Il dit, vous êtes avec un homme blanc et un train goy, presque la voiture. Elle a dit, ne le dites pas, ne le dites à personne. C'est-à-dire le prophète a commencé à voir les choses qu'elle a cachées dans sa vie et il a essayé de l'expliquer ça à la femme. Et la femme lui dit, ne le dites à personne. J'ai dit, votre mari était dans l'armée à ce moment-là. Elle a commencé à pleurer, puis s'est levée bien bon en disant, ne le dites à personne. Voyez-vous, c'était là au fond de son subconscient. Elle a dit, j'ai confessé cela à Dieu il y a longtemps. Amen. J'ai dit, mais un instant, ce n'est pas contre Dieu que vous avez mal agi, mais vous êtes allé à l'encontre de vos vœux de mariage. Vous devez retourner vers votre mari et arranger cela d'abord. Elle m'a dit, il me quittera. Amen. Donc elle a dit au prophète que si elle dit cela, son mari va la quitter. Il dit, j'ai dit, Dieu vous a quitté de toute façon. Dieu déjà là, il vous a déjà quitté de toute façon. Alors maintenant, par qui voulez-vous être abandonné? J'ai dit, allez le voir. Amen. Donc il lui dit, le fait que tu as gardé ce secret, Dieu t'a déjà quitté même. Maintenant, quand ton mari et puis Dieu, c'est lequel qui veut qu'on te quitte. Et elle dit, oh Dieu, il le fera. J'ai 2 enfants. J'ai dit, eh bien, c'est tout ce que je peux vous dire. Les psychiatres n'ont jamais vu. Amen. Les psychiatres n'ont jamais pu vous arracher cela. Mais le Saint-Esprit l'a révélé. Et je ne vous ai jamais vu de ma vie. Les psychiatres qui allaient voir n'ont pas pu révéler ce secret qui est caché dans la vie qui nous tourmente. Mais le Saint-Esprit me l'a révélé. Elle a dit, c'est tout à fait exact. Elle a dit, eh bien, je ne peux tout simplement pas lui dire. J'ai dit, eh bien, heureux d'avoir fait votre connaissance. Elle est entrée dans une autre pièce, puis elle est revenue. Mesdames m'a dit, elle te demande à nouveau. J'y suis allé et j'ai dit, que voulez-vous? Et elle a dit, frère Branham, je ne saurais pas le dire à mon mari. J'ai dit, votre mari est un homme aux cheveux noirs.
Oui, j'ai dit. Il a la même chose à vous confesser aussi. Amen. Ton mari qui t'appelle, lui aussi, il a le même problème à te confesser aussi. Elle a dit, oh, pas mon mari. J'ai dit, vous ferez mieux d'aller le chercher et de venir ici. Amen. J'ai ajouté, connaissez-vous telle femme, elle met une robe rose et elle travaille au bureau de telle compagnie d'automobile. C'est-à-dire, à tête dit, j'ai dit, ne l'appelle-t-on pas par tel nom? Elle dit oui. J'ai dit, il y a 2 semaines, il était assis sous un hêtre avec assis dans une petite Chevrolet brune, portant tel numéro d'immatriculation et ils ont commis le même acte que tu as fait. Elle a dit, pas mon mari. J'ai dit, très bien, allez le chercher et venez ici. Amen. Elle est partie. Quelques minutes plus tard, ils sont revenus là et ils ont dit, et il a dit, c'est la vérité. Son mari a dit, ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Et j'ai dit, vous voyez, maintenant, allez le dire à Dieu maintenant. Amen. Mais premièrement, quand vous venez à l'hôtel et que vous vous souvenez qu'il y a quelque chose, allez d'abord l'arranger. Aussi longtemps que l'autre conjoint est coupable de n'avoir pas dit à sa femme, cette femme a demandé pardon. Maintenant, cela dépend d'elle et de son mari. Mais cet autre homme et sa femme doivent mettre cette chose en ordre. Et vous ne pouvez pas, peu importe ce que vous faites, cela vous poursuivra toute votre vie jusqu'à ce que vous l'ayez mis en ordre. Il n'y a qu'un seul moyen de le faire, confesser cela. Si cela doit vous arracher la peau, faites-le quand même. Dites la vérité, alors vous aurez arrangé la chose. Amen. Est-ce que vous suivez? Gloire à Dieu. Est-ce que vous appréciez cette parole? Amen. Vous verrez déjà garder des secrets durant toute leur vie, de peur que si telle personne apprenne, ils sont foutus. Amen. Mais cela va t'envoyer à l'enfer. Parce que le jour où tu vas mourir, cela va revenir sur toi. Et ça peut être déjà trop tard. Est-ce que vous me suivez un peu? Gloire à Dieu. Mieux vaut être en ordre avec Dieu et de ne pas plaire aux hommes. Mieux vaut plaire à Dieu et de ne pas plaire aux hommes. Mais si tu veux plaire aux hommes et ne pas plaire à Dieu, ça te regarde. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont fait des choses que personne ne les a vues. Mais Dieu lui t'a vu. Amen. Et c'est ce qui est caché dans beaucoup de personnes. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit de voir toutes ces choses-là. Amen. Et Dieu, il aimerait que vous dévoilez n'importe quel secret. Les gens qui gardent des secrets même. Amen. Ça, c'est un poison. Ce n'est pas un secret. Tu dois confesser cela. Amen. Même si ça te coûte la vie, il faut le confesser. Et ton âme sera libérée. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il faut renoncer à lui-même. Il faut renoncer à soi-même. Il faut se réunir toi-même. Il faut savoir que pour commencer, tu n'es rien. Amen. Et pour devenir quelque chose aussi, il faut être réconcilié avec ton Créateur. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, comment faire pour plaire à Dieu? C'est la voie de la repentance. Comment faire pour plaire à Dieu? Amen. Vous verrez, il y a des sorciers qui signent des pactes. On leur a dit dans leur réseau là-bas, le jour où il confesse cela à quelqu'un, on le tue. Donc un sorcier, pour qu'il confesse ce qu'il a fait, c'est pas facile. Amen. Donc
déjà même un sorcier est déjà disqualifié. Parce que lui fait des choses que toi-même ne sais même pas. Mais Dieu lui sait. Donc Dieu va demander au sorcier de confesser ce qu'il a fait aux gens d'abord. Mais est-ce qu'il peut le faire? Amen. Amen. C'est pas n'importe qui. Mais si tu as le cœur d'un chrétien et que tu as la crainte de Dieu, tu peux le faire. Et tu seras libéré. Amen. Maintenant, ici, je vais donner aussi l'exemple de quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, vous devez continuer à l'aimer. Amen. Continuez à l'aimer. Et laissez la voix de Jésus en vous. Amen. Il parle d'un homme ou d'une femme qui doit continuer à aimer son mari, peu importe comment il est, peu importe comment elle est, jusqu'à ce que l'autre puisse voir Jésus en toi. Dites, me suis un peu. Parce que l'autre qui est païen, il veut voir Jésus en toi. Amen. C'est pas par l'arrogance que tu peux l'avoir, mais c'est quand tu seras salé, tu seras doux, tu seras vraiment quelqu'un qui va voir un caractère en toi qu'elle ne peut pas voir ailleurs. C'est en cela que un jour il peut te dire, je vais aller voir ton Dieu là aussi. Il dit, faites cela, voyez-vous, continuez simplement. Je vais donner un petit exemple ce matin au sujet d'une personne. Une fois, cette petite dame avait reçu le Saint-Esprit. Et c'était une très douce petite dame. Amen. Elle avait mené une vie dure. Et son mari était un alcoolique. Vous suivez un peu? Cette femme qui a reçu le Saint-Esprit a eu un mari qui est alcoolique, un soulard. Et ainsi, elle continua simplement. Elle était patiente avec lui. Et il dit, si tu veux aller à l'église, chérie, vas-y. Mais moi, je vais là au bar. Amen. Son mari nous laisse aller à l'église, mais lui, il dit, il va au bar. Amen. C'est monsieur un peu. Il dit, vas-y. Ainsi, il passait tout le temps là-bas. C'était autrefois chez les Bonifères. Beaucoup ici, parmi vous, les anciens, vous vous souvenez, lorsque Bonifère avait là, au point, ça s'appelle maintenant Boy Baby, je pense. Amen. Ainsi, pendant qu'ils passaient le temps là-bas, la première chose, vous savez qu'un soir, une question a été soulevée à propos de l'église et des chrétiens. Parmi les soulards. Les soulards sont en train de parler des chrétiens. L'un de ces pauvres ivrognes, Amen, qui était assis là, a dit, il n'existe plus de chrétiens. Il n'existe plus de chrétiens. Il dit, il n'y en a plus. Toute cette bande d'hypocrites, dit-il. Vous les voyez ici fumer, boire et faire la même chose que nous. Et dit-il, j'ai dit chrétien, il n'en existe plus. Il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de bons chrétiens. Amen. Vous voyez, le païen, quand il veut rester dans le monde, là, il cherche à accuser les chrétiens pour rester dans son péché. Puisque même les chrétiens ne font même pire que lui. Non, il peut rester dans son coin, il est à l'aise. Il se donne des justifications pour la nouvelle. Un de ces ivrognes se leva et dit, un instant, j'en connais une. On lui a appelé beaucoup de chrétiens, mais je connais une. Amen. On lui demande, mais qui est-ce? Il dit, c'est ma femme. Le soulard dit, c'est ma femme. Elle était devenue salée. Il recevait cela tout le temps. C'est-à-dire, le mari alcoolique, il goûtait celle-là dans sa femme toujours. Il sait qu'elle est il goûte, il mange ça toujours. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas, il dit, il y a une quelque part chez moi dans la maison. Amen. Le dit, Amen. J'ai parlé que si on la met à l'épreuve,
Elle va tomber. Il répondit non. Elle est toujours chrétienne. Je vais vous le prouver. Amen. Il dit, je vais te dire ce que nous allons faire. Allons chez moi et je vais vous montrer si elle est chrétienne ou non. Montons à la maison, dit-il. Et maintenant, enivrons-nous. Donc, à bien pouvoir se taper même. Et nous ferons semblant d'être réellement ivres. Il frappa à la porte et entrait en se heurtant à tout. Pourquoi ne viendrez pas? Pourquoi ne viendrez-vous pas vous asseoir par ici? Amen. C'est là qu'ils sont arrivés à la maison. Ils vont jouer un coup. Ils se jouent tous le soulard. Ils rentrent dans la maison, ils cassent tout. La femme leur dit, mais ne voulez-vous pas vous asseoir par ici? Et tout. Et elle leur offrit à tous un siège. Amen. Ils étaient les invités de son mari, vous savez. Et essaya de leur faire un aussi bon accueil que possible. Il dit, je veux que tu nous prépares un souper. Ainsi, amen. Elle sortit le préparer. Il dit, nous voulons du jambon et des œufs. Il savait qu'il avait cela, ainsi elle leur préparera du jambon et des œufs. Lorsqu'il alla à table, il les regarda comme cela, souleva son assiette et flanqua cela par tête bas. Il dit, tu sais bien que ce n'est pas ainsi que j'aime mes œufs. Allons les gars. Amen. En tout cas, sortons d'ici. Comme cela, comme cela. Et je suis un peu. Amen. Une femme qui a préparé, qui a pris son temps pour préparer un bon plat pour lui et puis ses invités, ce qu'il a demandé, elle lui apporte, lui prend le plat, il jette par tête bas. Il dit, c'est pas ces gens de famille. Pour voir sa réaction. Maintenant, il dit à ces gars, bon, les gars, sortons. Et puis, ils sont à tout, ils sont. Il sortit et s'assit, comme cela. Vous savez, et elle sortit et elle dit, chérie, je regrette de ne les avoir pas réussi. Je vais t'en préparer tout. Amen. Elle regrette de n'avoir pas réussi comme lui voulait, mais s'il veut, elle va préparer l'autre. Amen. Si c'est d'autres femmes qui disent, mais plat qui est fait, tu manges, au but tu jettes. Mais elle dit, chérie, si ce n'est pas le cas, je vais préparer l'autre. Il dit, oh, il dit à la famille, puis je la oh, non-sens. Tu savais au départ que je ne les voulais pas comme cela. Se comportant de la sorte, il sortit, s'assit et fit semblant d'être ivre. Il entendit là à l'intérieur chanter. Il entendit la femme chanter à voix basse, comme en sanglotant. Elle chante comme en pleurant. Jésus doit-il porter la croix pour ceux et le monde entier marcher librement? Il y a une croix pour chacun. Et il y a une croix pour moi. Cette croix bénie, je la porterai jusqu'à ce que la mort me libère. Elle est en train de chanter en pleurant. L'un des ivrognes regarda l'autre et dit, c'est une chrétienne. Elle a la chose. Et ce soir-là, cette petite dame conduisit son mari ainsi que les autres à Christ. Voyez-vous pourquoi? Voyez-vous, soyez toujours très doux. Rappelez-vous simplement qui sait tout à ce sujet. Amen. Amen. Qui de vous ici peut supporter ça? Vous les seuls. Amen. Votre mari jette votre plat là et fait, et puis jette la poussière. Et puis crie sur toi. Pourquoi c'est que c'est le plat qu'il a fait? Et puis toi, tu vas demander pardon encore. Chérie, si tu veux là, je te demande pardon. Je vais préparer le plat pour toi. Amen.
cœur doit être transformé en un cœur de chair. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi, sœurs ou frères, qui que vous soyez, ou plutôt frères, c'est ici. Car il a posé la question au sujet de sa femme. Soyez simplement salés, elle deviendra assoiffée. S'il y a quelque chose en elle qui puisse avoir soif, sinon, souvenez-vous, si vous avez la mauvaise compagne, vous aurez la bonne dans le millénium. Continuez simplement à avancer, toutes les erreurs seront rectifiées là-bas. Amen. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. C'est-à-dire, pour arriver là, il faut que cette personne soit brisée. Amen. Il faut que tu sois brisé. Il faut toi-même que tu renonces en toi-même. Amen. Toi-même, tu as raison. Mais c'est toi qui as tort. Normalement, toi, tu as raison. Amen. Mais c'est toi qui supportes. Alléluia. Mais qui de vous peut supporter ça? Amen. Parce que chacun veut proclamer qu'il est juste. Chacun veut se rendre justice. Que non, c'est moi qui ai raison. Selon quand on regarde, non, c'est moi qui ai raison. C'est moi-même, moi qui ai donné pardon. Amen. Mais comment elle a fait pour gagner son mari? En restant douce, mielleux, vraiment aimable. Peu importe comment son mari peut l'amener à tomber en couleur, mais elle se maîtrise. Dites-moi, je un peu. Parce que les chrétiens, il a la maîtrise de soi. Amen. Il a la tempérance. Amen. Il a la patience. Il a la piété. Il a l'amour fraternel. Il a tous ses vertus en lui. Alléluia. Un chrétien qui peut être affolé par les choses de ce monde, il n'est pas encore un chrétien. Sinon, un chrétien, il est doux, il est aimable, il est tranquille. Dites monsieur. Donc le Saint-Esprit doit mettre ses vertus en toi pour que tu sois doux comme une colombe, doux comme un agneau. Vous me suivez un peu? Comme Jésus a porté sa croix. Peu importe comment il a chicoté, peu importe comment il a humilié, peu importe comment il a caché sur nous, il n'a rien dit. Il a pris sa croix, il a atteint son objectif. Parce qu'il voulait sauver des vies. Vous me suivez un peu? Mais vous, votre cœur vous dira, je vais lui montrer qui je suis. Que depuis longtemps, je lui fais que je suis père pour après continuer. Aujourd'hui, là, je vais lui montrer que je suis quelqu'un. Et alors tu sors des couleurs, tu montres le diable et ça produit le feu dans la maison. Le coup de peut passer par là, oh, voilà les chrétiens, voilà, voyez chrétiens. Ça c'est des païens. En ce moment, le diable rentre dans votre maison maintenant. Vous voyez, tout le monde se réjouit dans l'enfer là-bas. Ils font la fête même. On a gagné notre pareil. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, quand il vient en vous, il doit vous briser. Il va briser votre moi-même, votre cœur, ce que vous pensez que vous êtes. Amen. Si quelqu'un a encore une fierté en nous, il peut recevoir Jésus. Amen. La fierté du monde, moi je suis le temps, je suis le fils des temps. Dans notre famille on fait ceci, dans notre famille on fait ceci. Amen. Tu ne peux jamais recevoir Jésus-Christ. Tant qu'il y a une fierté en toi, tant qu'il y a un moi en toi, tant que toi-même tu crois que tu as quelque chose de bon, tu dois renier cela, tu dois connaître que cette nature, c'est une nature pécheresse, démoniaque, satanique, et renoncer à cela, et chercher la nature du Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Aller jusqu'à s'humilier, jusqu'à accepter toutes les humiliations, peu importe, pour le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Ce n'est pas un chemin que tout le monde peut
chemin difficile et périlleux. Rares sont ceux qui trouvent ce chemin, mais ce chemin qui mène à la vie. Amen. Amen. Ne cherchez pas à choisir le chemin où beaucoup vont. Comme Jésus a dit, le chemin qui est large et espacé, c'est le chemin qui mène à l'enfer. Plusieurs empreintes et vont à la perdition. Mais cherchez le chemin qui est étroit et restez jusqu'au bout. Le chemin est difficile. Rares sont ceux qui trouvent ce chemin. Mais ce chemin est mon chemin. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit, quand il va entrer en vous, vous allez comprendre que vous n'êtes rien. Amen. Et l'amour de Dieu en vous va vous amener à tout faire pour gagner des âmes. Gloire à Dieu. Et vous ferez tout pour le royaume. Même s'il faut perdre vos amis, vous êtes prêts. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie pour venir se faire voir. Amen. Ne regardez pas les églises du monde pour penser que c'est comme ça les chrétiens sont. Non. La vraie vie chrétienne, amen, c'est une vie qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Une vie entièrement consacrée et abandonnée au Seigneur. Amen. Amen. Où les gens sont prêts pour tout faire pour gagner le royaume. Alléluia. Mais si c'est pour se séparer des amis mondains, ils sont prêts. La Bible dit tu ne peux pas aimer le monde et puis aimer Dieu. Celui en qui il y a l'amour du monde en lui, il n'a pas l'amour de Christ en lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes le monde et puis tu aimes Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous suivez? Par exemple, il y a une réunion. Peut-être si ce dimanche-là, il y avait peut-être Coupe d'Afrique qui jouait. Quand les voix jouaient, beaucoup n'allaient pas venir. Je vous assure. Et ils donneront une justification que comme notre pays jouait, donc il devait venir. Dieu te dira, celui qui m'aime de tout son cœur, de tout son être, plus que tout. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu dois m'aimer de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton être, plus que tout, avant de me trouver. Maintenant, dis-moi ce que tu aimes. Je te dirai qui tu aimes. Si tu aimes quelque chose plus que la parole, tu ne peux pas rencontrer Christ. Alléluia. Si tu peux aimer les choses de ce monde pour la remplacer par la parole, Dieu ne peut pas la rencontrer. Il va bien sûr est comparable à un homme qui a trouvé un trésor dans son champ. Et il vend tous ses biens pour venir payer ce trésor-là. Il dit, voilà le royaume des cieux. Il perd tout pour cette place-là. Si vous me suivez, voilà les disciples de la Bible, ils ont perdu leur vie. Tous sont morts à cause de l'évangile. Ils ont sacrifié leur vie. Pour qu'aujourd'hui l'évangile arrive ici. C'est un évangile de sang. À cause de la vérité, ils ont perdu leur vie. Jésus est mort à cause de la vie pour te sauver. Et les disciples ont continué, ils ont tous massacrés à cause de la vérité de l'évangile. Et tu penses que c'est ce que tu vois aujourd'hui qui est l'évangile. Et tu penses que c'est venu te faire voir l'évangile. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à ce que tu es d'abord avant de le rencontrer. Gloire à Dieu. Il y a ce que toi tu aimes, mais ça peut être contre ta volonté. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix, eux vos pensées ne sont pas mes pensées. Il dit, autant les cieux sont levés de la terre, autant mes voix sont levées de vos voix. Gloire à Dieu. Que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même et me suit, et qui perd sa gloire et me suit. Même si on te suit, prends ta gloire. Même si on te rejette, prends ta gloire. C'est ce qui me suit. Gloire à Dieu. Mais si tu dois renoncer à toutes les coutumes, les traditions coutumières de ton village,
et que le flash s'élève contre toi, prends ta foi. Non, parce que c'était difficile, vraiment, je devais le faire parce que vraiment, les parents m'ont demandé. Ah, bon? Doit-il obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Doit-on obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Doit-on plaire aux hommes ou bien plaire à Dieu? Il y a un choix à faire. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Pour suivre Jésus, c'est pas amour. Si tu n'aimes pas Jésus, tu ne peux pas le suivre. Si tu n'aimes pas Jésus, un problème va venir, tu vas suivre. Mais si tu aimes la parole et que tu aimes Jésus-Christ, peu importe ce qui viendra, tu vas tenir. Jésus a dit, Amen. Lui, l'homme des cieux, comparé à un homme qui a bâti sa maison. Il dit, celui qui bâtit sa maison sur le sable mouvant, quand le vent va venir, sa maison sera dans la désolation. Voici le problème. Il dit, mais celui qui bâtit sa maison sur le roc, quand le vent va venir, son âme tient bon. Sa maison ne peut pas se fonder. Gloire soit à Dieu. Je dois bâtir ma maison sur le roc, pas sur le fondement des hommes. Ou bien pour que les hommes m'apprécient. Non. Comme Paul a dit dans Galates chapitre 1, verset 8, il dit, si moi, Paul, je suis serviteur de Christ, si je plais encore aux hommes, c'est que je ne suis pas serviteur de Christ. Il dit, si lui, Paul, il prêche, ce n'est pas pour avoir, pour plaire aux hommes, c'est pour plaire à Dieu. Pas pour plaire ou bien pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un. Non. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu es prêt à écouter la parole? Est-ce que tu es prêt à aimer Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être? Gloire soit à Dieu. Amen. C'est un amour qui nous lie. Amen. L'amour de Jésus-Christ qu'il a manifesté pour moi. Il est mort pour moi. Il a versé son sang. Et ce sang, c'est sa vie qui est sortie au bord de Calvaire. C'est sa vie qui est sortie. C'est pas quelque chose qui est sorti. Hein. C'est sa vie qui est sortie. Pour que moi aujourd'hui, je puisse recevoir sa vie. Pour son engagement. Il dit, il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour ses frères. Et lui, il a donné sa vie pour ses frères. Pour que désormais, nous aussi, nous puissions donner notre vie pour les autres. Vie pour les autres. Devenir salé pour les autres. Pour que l'unique de la ténèbres puisse voir la lumière en toi et venir à Jésus-Christ. Maintenant, si la lumière qui en toi est ténèbres, combien seront ténèbres des ténèbres? Alléluia. Maintenant, je vous pose la question. Devons-nous obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Amen. Gloire soit à Dieu. Quand tu viens ici, ce n'est pas pour me plaire. Non, je vais à l'église parce que ici, il n'est pas pasteur, là, mais il va dire, on va payer. Non. Tu dois venir par amour. Si tu as rapport à la révélation, ce que Jésus a fait pour toi, ce n'est pas moi qui dis de l'église. Comment il dit de l'église? Toi-même, tu vas venir avant que le ne commence. Tu vas rentrer même. Tu seras le premier à rentrer ici. Parce que tu as compris le sens même de la croix et du Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Tu ne viens pas pour moi. Tu ne viens pas pour me plaire. Mais tu viens à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Et tu viens pour recevoir son pardon, recevoir ton salut, recevoir le Saint-Esprit, recevoir la vie éternelle, recevoir ta délivrance, recevoir ta délivrance totale. Gloire soit à Dieu. Les gens ne sont pas obligés à croire à la parole de Dieu. Mais quoi, il y a quelque chose en toi qui croit à la parole de Dieu. C'est cette sémence qui est la parole, qui est un fils de Dieu. Alors, applique la parole à ta vie et tu verras le Saint-Esprit agir. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit? Gloire soit à Dieu. Alléluia. 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 La vie chrétienne, c'est une vie en toi et puis Dieu. Ce n'est pas en toi et puis quelqu'un. Pour commencer, c'est en toi et puis Dieu. Maintenant, si tu vas mener une vie
qui va aller au contre pour empêcher quelqu'un d'entrer au ciel, mieux vaut arranger cela pour que cette personne puisse avoir l'occasion d'entrer au ciel. Gloire soit à Dieu. Tu ne peux pas détruire la vie de l'autre et puis peut-être aller au ciel. Alléluia. Tu ne peux pas détruire la vie de l'autre et puis aller au ciel. Dès que repentir, réparer cela d'abord. Tu peux donner la parole. Gloire soit à Dieu. Amen. Quand on voit cette femme qui a pu supporter son mari alcoolique, un mari alcoolique qui vient jouer la comédie, elle ne savait pas que c'était une épreuve pour elle. Mais de la même manière, elle supportait l'épreuve chaque fois. Son mari même sait que sa femme a supporté. Parce qu'il lui fait pire que ça. Alléluia. Comment vous les femmes, qui préparez, même si l'homme n'a pas mangé, mais vous n'êtes pas content. Et puis, lui prend le plat devant nous, il tape à terre, cache tout, et puis crie sur elle. Oui, elle 400 fois. Elle revient. Elle dit, chérie, il te demande pardon. Est-ce que tu peux me donner la chance? Tu vas préparer un autre. Qui peut faire ça? Si ce n'est pas le Saint-Esprit en quelqu'un qui peut briser cette personne, c'est là qui peut paisible, qui peut supporter. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de faire les impôts courir, faire les pancartes, faire les trucs. Amen. Quand il voit les gens porter des trucs sur eux, ou bien mettre peut-être sur leur voiture, ou bien sur leur moto, le sang de Jésus, tu vois dans les maisons, c'est écrit en rouge, zone du Saint-Esprit, danger. Tout ça, c'est des pétris de feu. C'est des pétris de feu. C'est des trucs qui a écrit, mais est-ce que c'est dans ton âme? C'est parce que tu as peur que tu mets ça en photo. Sinon, moi, j'ai le feu que tu parles là, c'est dans mon âme, mais pas de mettre ça sur ma maison. Est-ce que c'est bien là? C'est pas photo une voix, c'est vraiment une voix. Regardez ça. Amen. Amen. Donc il faut appliquer ça à ton âme. Appliquer cela à ton cœur. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Et renoncez à vous-même. Et venez à lui. Et renoncez en toi-même. Si quelqu'un toujours c'est lui qui voit les fautes des autres. Lui a fait ceci, lui a fait ceci, à cause de cela, il fait plus ceci, il fait plus ceci. Mais toujours c'est toi qui te plains. Toujours c'est toi qui as raison. Toujours c'est toi qui parles. T'es un problème. Il n'y a pas un jour c'est dit non, on va même là, il doit revoir mon caractère. Il doit vraiment me convertir. Mais toujours il se justifie. Quand tu vas le voir parler à ta, il a raison. Tu vois, c'est moi qui fais ceci. Parce que non, oui. Mais Dieu ne sait pas ce que tu dis à lui, regarde. Quelle est toi ta réaction? Quand il te fait ça, comment tu as réagi? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as supporté? Est-ce que tu as tout prié pour cette personne-là même? Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu allais pour critiquer, pour montrer aux gens, moi je suis bon, eux sont mauvais, moi je suis bon, eux sont mauvais. Tu penses que je suis fait quand même? Gloire soit à Dieu. Alléluia. 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 Laissez Jésus vivre là-bas et vous mourrez à votre vieille nature. Mourrez en vous-même. Jusqu'à ce que vous puissiez voir Jésus se refléter en vous. Gloire soit à Dieu. Amen. La Bible dit que nous devons refléter toutes ces vertus-là. La foi, la vertu. Dans 1 Pierre. Amen. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit, renonçant. Amen. Renonçant à toutes ces convoitises. Et devenant participant à la nature de Christ. Amen. Vous voyez ici, c'est les vertus qui nous ont été données dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui
contribue à la vie et à la piété, qui nous a apporté, amen, qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde à la convoitise. À cause de tout cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et s'ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne blanchirez plus jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Est-ce que vous suivez? Donc nous devons fuir la corruption qui existe dans ce monde. Amen. Pour avoir part à la nature divine de Jésus-Christ. Sa foi, sa vertu, sa connaissance, sa tempérance, sa piété. Amen. Sa patience, son amour fraternel et sa charité. C'est cette vertu-là. Nous devons l'avoir. Il dit faites tous vos efforts pour l'avoir. Amen. 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 Gloire soit à Dieu. Parce que quand on lit la Bible nous dit au temps de Jésus, quand Jésus était sur la terre ici, il y avait des disciples qui faisaient aussi des miracles au nom de Jésus. Et Pierre a dit à Jésus, devons-nous aller les empêcher? Jésus a dit à ses disciples, ne les empêchez pas. S'ils ne sont pas contre nous, c'est qu'ils sont avec nous. Amen. Donc des gens, ils ne sont pas avec Jésus, mais ils font des miracles au nom de Jésus. Vous suivez un peu. Les disciples ne savaient pas que le Saint-Esprit, mais ils faisaient des miracles au nom de Jésus. Jésus pouvait dire, je vois le ciel tomber du ciel comme un éclair. Mais cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons nous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le nom des cieux. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Et Jésus a dit, au dernier jour, plusieurs viendront à moi et ils me diront, Seigneur, n'as-tu pas cherché des démons en ton nom? N'as-tu pas parlé en ton nom? N'as-tu pas fait des miracles en ton nom? Jésus a dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Est-ce que vous suivez un peu? Gloire soit à Dieu. Amen. Donc, c'est pas le fait de chercher des démons en son nom qui fait de toi un candidat pour le ciel. Ceci a trompé beaucoup sur la terre ici. Lui, il fait des miracles, il cherche des démons. Lui, c'est bien. Ce nom de Jésus, c'est un nom assez puissant. Et que si n'importe qui il met sa foi, peut faire bouger même l'enfer. La remarque. Jésus même était sur la terre. Il n'avait pas encore versé son sang. Des gens qui n'étaient pas à lui faisaient des miracles en son nom. Ils s'appellent puissants les temps. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Pierre n'a pas le Saint-Esprit. Mais ils faisaient aussi des miracles. C'est un jour ils ont échoué. Jésus lui a dit, race des créatures. Amen. C'est une issue. Mais quand ils ont reçu le véritable baptême du Saint-Esprit, là ils n'échouaient plus dans les miracles. C'est une issue. Là, il faut prendre n'importe quel miracle. C'est une issue. Pierre n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il a réuni les
Jésus 3 fois. Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, à fermer les autres. Pierre n'a pas reçu cet esprit. Mais Pierre fait des miracles. C'est une mission. Donc, tu entends ici, il a fait 2 petits miracles, il était quand il priait. 2 petits miracles de Jésus, il était quand il priait. Alléluia. Moi, il me tiendait mon pasteur. Moi, je ne crois pas au camp de prière. Moi, il dit c'est un camp de féticheurs. Les gars, tu vas dire qu'il est mort. Mais tu vas comprendre. Amen. Comme il dit toujours, c'est les féticheurs guérisseurs des dames. Avant, il y avait les guérisseurs, antipaticiens guérisseurs. C'est eux qui avaient les patates. Comme ils ont vu que ce commerce ne marche plus, ils mettent camp de prière. Guérisseurs, camp de prière. Et là-bas, ils font semblant de prier Jésus, mais ils ont d'autres pratiques. Pour vous prier, pour vous suivre. Moi, je vous dis, Jésus là, il ne guérit pas. Si Jésus veut te guérir, guéris. Quand on fait la réveil, on prie pour les gens. Il a dit, on les a gardés ici pour faire 1 mois. On a prié pour eux. Ce que Dieu va guérir, il a dit, c'est pas la foi. C'est pas quand on les gardait ici, fait des mois, prier aujourd'hui, après demain, tu donnes 1 an, 2 ans, jusqu'à ce qu'il meure. C'est pas ça la foi. Celui qui allait partout pêcher la bonne voie de la terre, parce que tu vois sa partie, tu vas sauver. Voici les signes qui accomplissent ce nom de nous. En mon nom, cherchez des démons. Vous épaulez les noms, et les bras sont guéris. Pêchez l'évangile. Allez partout pêcher l'évangile. Et après, tu vas chercher les démons, prier pour les malades. On m'a parlé des plans de vider les hôpitaux pour mettre les gens chez vous. Jésus a vidé l'hôpital. Dis-moi, Jésus qui visite les gens, il a fait vider l'hôpital. Il a fait un camp de prière. Jésus, quand il rencontre quelqu'un, il prie, il est guéri. Il dit, tu veux voir. Il faut voir. La foi l'a guéri. Il va à la piscine de Bethesda. Tous les maçons au bord du l'eau, c'est un seul guéri. Et puis sur le dos, il n'a pas guéri tout le monde. Il dit, le fils ne fait ce que le père lui montre. Il dit, ce qu'il fait, c'est quand le Dieu lui montre, il fait. Sinon, Jésus pour aller au cimetière, détruire tout le monde, faire sortir les tombeaux, ressusciter tout le monde. C'est la nation à ressusciter. Et puis bien des enfants. C'est où Jésus. Il n'a pas fait de cela. Au temps de Jésus, il avait tous les malades. Mais il n'a pas ramassé tous les malades pour mettre dans sa maison pour prier pour tous les jours. La preuve, quand Jésus est mort et qu'il est parti au ciel, les disciples sont allés faire marcher un bâton devant le temple. Mais Jésus allait toujours au temple. Il voit le bâton là. Il n'a pas prié pour lui. Mais il avait déjà vision. Il savait qu'un jour, quand Pierre sera converti avec le Saint-Esprit, il va faire marcher sur le bâton. Ne mélangez pas la Bible, ne faites pas la Bible des traditions des hommes pour gagner de l'argent. C'est pas un peu plus de sauter. Pêchez l'évangile. Et Dieu va envoyer le Saint-Esprit pour donner la parole, pour vous délivrer. Vous connaissez la vérité. Et vous affranchirez et vous serez des mains libres. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez avoir la foi de Jésus. La vérité de Jésus, la connaissance de Jésus. Amen. Quand on parle de la connaissance, c'est la connaissance de toute la Bible. Il y a des gens qui ont lu la Bible 10 fois, mais ils ne connaissent rien de la Bible. La Bible, ce n'est pas un roman. C'est des paroles qui sont esprit et vie, des paroles esprit. La Bible dit, alléluia, les hommes poussés par l'esprit ont écrit la Bible. Des hommes poussés par l'Esprit de Dieu ont écrit la Bible. Donc ce n'est pas les gens simples qui ont écrit la Bible. C'est l'Esprit de Dieu qui prend les mains pour écrire. Donc c'est paroles vivant et esprit. C'est pas son esprit et vie. Donc un homme intelligent, intellectuel, parmi cette Bible, et puis te donner le vrai sens. Parce que c'est le sens, disons, les hommes qui va te donner. Dieu dit, faut pas faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci. C'est pas te donner le conseil. Mais c'est pas on a besoin. Si ce conseil-là, à l'école, on donne, c'est les morales. Nos parents disent, je ne vais pas voler, je ne vais pas faire ceci. Mais les gens ne font qu'un faire encore pire. Conseil ne peut pas aider. Il faut la révélation. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Il faut
changer quoi. Si on fait plus jamais aujourd'hui, tout va changer. Mais pourquoi on va le mal en vie? Parce que ça c'est nul. C'est le Saint-Esprit qui s'occupe de libérer l'âme, qui est lié dans les chaînes de la boisson, de la cigarette, de la drogue. C'est lui seul qui peut libérer une âme. Est-ce qu'on est sauvé? Attends, le Seigneur. Amen. Donc, quelqu'un peut lire la Bible, mais il ne connaît pas encore la Bible. Parce que lui, il lit la lettre, mais il n'a pas l'esprit qui guérit la Bible. C'est poussé par l'esprit qui sur lequel la Bible. Donc, pour parler de la Bible, il faut être poussé par l'esprit pour parler aussi de la Bible. Parce qu'il faut le même esprit qui a écrit la Bible pour venir prendre ta bouche pour parler. Est-ce que vous le souvenez? Ce n'est pas à une école, à des diplômes, à des doctorats, c'est pas ça. Pierre avait ni écrit, mais quand cet esprit est descendu sur nous, il a écrit la Bible par l'esprit. Est-ce que vous le suivez? Et il dit ajouter à votre foi la vertu. À votre vertu, la connaissance. Amen. La foi est le fondement de la maison. Et faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. Et la vertu, c'est une puissance, c'est une vie que vous véhiculez avec vous-même. C'est une présence qui vous enveloppe. Et la connaissance, c'est pas la connaissance de la Bible tout entière de façon intellectuelle. La connaissance, c'est pouvoir discerner le vrai du faux. Comment le diable peut te déguiser pour venir, et puis toi, par la parole, tu peux l'attraper. C'est la plus grande chose qu'il y a là. La connaissance de savoir qui est le diable et puis qui est Dieu. Ça peut être dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en paix. Jésus savait que c'était le diable qui parlait. Il a le pouvoir de changer ses pierres en paix. Mais il va chercher un verset pour contredire le diable. Pour qu'il ait écrit, l'homme ne mangera pas de paix seulement, mais au pouvoir du soir la bouche de Dieu. En tant que Jésus avait eu faim, mais il n'a pas écouté la voix de Satan. Il avait la connaissance des Écritures, et puis il savait qui parle, qui est le Dieu, qui parle, qui est le diable qui parle. Est-ce que vous suivez? Croissons en Dieu. C'est la parole seule qui peut nous aider. Amen. Qui peut nous éclairer, qui peut nous orienter. Sinon, les gens vont vous envoyer à l'abattoir. Et ma belle, Dieu m'a dit, menteur. Dieu t'a dit quoi? Impur. Tu es sale comme un prêtre. Dieu te parle où? Tu as des copines. Dieu te parle. Tu as été nu. Tes jeunes sont dehors. Dieu me parle. Écoutez, tu me parles. C'est le diable qui te parle. Des copines qui ont passé par là, qui prennent le micro, Dieu me dit, Dieu te dit rien. Ton péché est un nuit en ta vie, Dieu te parle, c'est ça qui te parle. Et on a beaucoup de mensonges, des prophéties mensongères. Mais le Saint-Esprit ne peut pas te mentir. Là, il dit tout à volonté. Obéissez cette parole. Laissez ce que les gens disent au toi, mais obéissez la parole. Vous voulez Jésus-Christ sur votre chemin. Merci à Dieu. Alléluia. Vous voulez donner la parole? Je suis Jésus-Christ. Et si tu veux avec moi le courage, quel jour? Amen. Amen. Je dois renoncer à moi-même. Amen. Amen. Ne dis jamais, oui, comme je suis un cadre du pays, donc je dois être traité comme un cadre. Non, ne dis jamais voir Dieu. La Bible dit, le chemin du ciel, c'est même que c'est caché. Les insensés là vont trouver le chemin. Un insensé, c'est l'homme qui ne réfléchit pas. Il va voir le chemin. Mais l'homme qui est censé réfléchir, il se loin du chemin. Grâce
son lien à Dieu. Parce qu'il cherche tout par son intérêt. Il doit m'associer aux hommes des grands rangs. Je dois avoir un lieu qui me ressemble. Je dois avoir un siège qui est digne de mon nom. On va savoir que je suis une autorité. Je dois avoir un tapis rouge. Tu es qui toi? Pour commencer, tu es la poussière. Attendez le Seigneur. Il va abaisser les orgueils, il va élever les hommes. Amen. Amen. Et ce matin, tu dois diminuer sa présence. Mourir à ton vieux moi qui tape toujours la poitrine. Moi qui me connais, moi ceci. Je te montre qui je suis. Je te montre les couleurs. Tu me connais. Tu connais dans notre famille. On est de ceci. Nous là, dans notre famille là. Nous là, on est tout bon. On ne laisse pas passer. Non. Tu es possédé. J'ai connu un frère, il part de sa famille. Il adore les fétiches, on ne joue pas avec eux. Son grand-père préparait ses mais ils sont misérables. Après cette fierté, il n'a jamais le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Renoncez à vous-même. Venez au Seigneur. Renoncez à votre vie passée. Ne cherchez pas à couvrir. C'était quand on leur donne des paroles que non. Jésus a changé l'eau en vin. On peut boire. L'apôtre qui a Timothée de prendre un peu d'alcool. Moi je peux boire. Moi je bois, je ne suis pas ivre, je vois clair. Tu connais la dose, je peux t'ivrer. Qui respecte quelqu'un qui est ivre? Si moi je viens devant toi ici, je suis ivre et fait tango, t'as écouté. Contre le voile, on sourit, puis on t'aime pas dans le bout de la main. Tu veux savoir ces gens-là? Amen. Voici à Dieu. Voici à Dieu. Donc quand quelqu'un veut vivre le péché, il cherche des versets pour se couvrir. Donc il veut vivre la polygamie, prendre des femmes en désordre. Il dit, mais Salomon a eu beaucoup de femmes et beaucoup de concubines. 300 femmes. Et David, 400 femmes. Donc moi, j'ai eu 2. Tu ne peux pas donner. Tu es David. Tu es Samson. Tu es Salomon, mais tu es David. Alléluia. Alléluia. La parole dit, il imitez la foi. Et il dit, je veux que les gens soient comme moi. Il s'est marié. Qu'est-ce qui ne peut pas se contenir? Qui s'est marié? À sa femme, pas à ses femmes. En Éden, Dieu n'a pas créé 2 femmes pour Adam, une femme pour Adam. C'est le péché qui a envoyé ça. Mais si tu le prends la permission à David, pourquoi tu n'en veux pas? Je suis appelé le but. Nous avons ce qui est parfait. Le sang de l'agneau, le sang du Fils de Dieu, qui est la nature à la perfection. Et maintenant, on peut. Donc, qui c'est le péché qui cherche pour voler? Tu vas gagner. Et un faux point pour trouver des versets où on peut prêcher sur l'argent, donner et puis recevoir. Il y a beaucoup. Il va trouver. Mais est-ce que c'est l'évangile essentiel qui sont là? C'est monsieur. Est-ce que c'est l'évangile qui sont là qui est là? Croissons bien à Dieu. Alléluia. Allez à l'essentiel. Prêchez la parole. Et que les âmes soient affranchies. Et qu'ils viennent à la repentance. Et qu'ils donnent la vie à Jésus-Christ. Et qu'ils fuient le péché. Qu'ils fuient le monde. Et viennent à Christ. C'est ça l'évangile. Et dis non, le pasteur est trop dur. L'église est trop dure. Vraiment la brassée est là. Vraiment c'est trop dur. C'est que c'est fini pour toi. Parce que c'est la parole de Dieu. Je ne dis pas autre chose. Tu dis c'est dur. Bon, tu vas trouver aussi un menteur pour te blaguer. Pour dire non, comme tu as un poste, tu vas au ciel. Comme tu es un président, tu as sauvé. Et ma fille, tu vois, tu fais beaucoup de dons. Tu es sauvé. Dieu t'a construit une villa au ciel. C'est bon. Tu vas le trouver si c'est menteur là aussi.
de faire un homme. Tu peux te parfaire toi-même. Tu peux te sauver toi-même. Si tu peux être parfait, je n'ai pas. Amen. Si tu peux être parfait toi-même, il n'a pas mourir pour toi. Il a dit qu'il faut te parfait, tu vas venir. Mais il sait qu'il ne peut pas. Personne sur la terre ne peut se sauver. Mais il a mis pour mourir pour toi. Pour que par son sang tu sois sauvé. Par la foi en son nom, par son sang, tu sois sauvé. Tu penses que par quel moyen? Si tu dis que le sang de Jésus ne peut pas te sauver, c'est ta foi. Si tu dis que le sang de Jésus peut te sauver, c'est ta foi. Si tu dis en ton nom, tu peux chasser les démons, tu le fais là. Si tu dis en ton nom, tu ne peux pas, tu ne le feras pas. Donc c'est ta foi qui détermine cela. Tu seras sauvé par la foi, baptisé par la foi, sauvé par la foi, et par la foi. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, va, ma foi t'a guéri. Non. Je dis aux gens, va, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Mais la personne à quelle foi? C'est ta foi en ce nom qui produit le miracle. Tout le monde touchait Jésus, c'était pas guéri. Mais comme elle a fait les sangs, elle a touché Jésus, quelque chose s'est passé. Pourquoi elle a été guérie? Elle n'a pas touché Jésus comme les autres touchaient Jésus. Les autres touchaient Jésus parce que c'est un malade. Ils le touchaient parce que c'est leur ami. Ils le touchaient parce que c'est leur frère. Mais la femme s'est dit en elle-même, si seulement je peux rencontrer ce qu'on a appelé Jésus, et si je peux toucher le bout de son vêtement, ma présence va s'arrêter. Elle s'est dit en elle-même que Jésus peut le faire. Sa foi à elle s'est projetée par la foule. Elle a touché le bout de vêtement de Jésus. Jésus a dit quelqu'un m'a touché. Les pieds de tout le monde qui te presse. Avec cette foule-là, tout le monde nous touche. Combien t'a touché, qu'on te touche? Il dit une force est sortie de moi. Quelqu'un a tiré ma puissance. La femme a dit, j'ai à ses pieds. Qu'est-ce que c'est moi? Quelqu'un t'a touché. Et vous poussez ce qui est en moi. Comment elle a fait pour recevoir ça? C'est par la foi. Sa foi a attiré l'onction. La vie qui était en Jésus. Vous venez à elle. Moi, je suis à Dieu. C'est ta foi qui fait agir Jésus. Qui fait agir sa puissance. On se dit, matin pour toi. T'es pas ton nom. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Nous prenons par son sang. Tu es sauvé. Tu seras sauvé. Alléluia. Ne dis pas comment les péchés sont comme moi. Mais lui, pardonne nos péchés. Ce matin, il te pardonne. Reçois le salut. Reçois le pardon. Reçois la délivrance. Accepte par la parole. Dis Amen. Ne va pas contre le dis Amen. Gloire à Dieu. On n'a pas de réfléchir, mais d'accepter. Il dit allez par ton péché à part, que celui qui croit soit baptisé, qu'il soit sauvé. Il n'a pas dit que celui qui comprend, que celui qui croit. Tout le monde croit. Amen. Amen. Il faut croire. Amen. Il dit à Pierre, lève-toi et marche. Pierre se lève. Il commence à marcher sur l'eau. Mais pourquoi Pierre est dans l'eau? Pierre a oublié de regarder à la parole. Il a commencé à regarder au vent, à la tempête. Et il s'est enfoncé. Il a commencé à entrer dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas regardé à ce que Jésus lui a dit. En tiens-toi à sa parole. C'est sa parole à donner à Abraham. Et ils n'ont pas, ils ne sont pas attendus à sa parole. Et la mort est venue. Appuie-toi sur sa parole. Jésus ne ment pas. S'il dit il a fait, il a déjà fait. Il dit à quel qu'il a été payé. Je dis Amen. J'ai guéri. Je dis Amen. J'ai sauvé. Je dis Amen. Qu'elle a rencontré Marie. Marie a dit, mais moi, une vierge, peux-tu concevoir? L'ange nous dit, Elisabeth, ta parente, qui était déclarée stérile, je l'ai visitée, elle est enceinte de 6 mois. Il n'est impossible à Dieu. C'est là qu'elle a dit à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole. L'ange a disparu. Parce qu'il ne dit pas qu'il me soit fait selon moi, non, mais selon ce que toi tu dis. L'ange dit, tu enseignes, dis Amen. C'est impossible, il m'a dit, je le dis Amen. Que moi, est-ce que ça peut, laisse-la. Faut pas raisonner, mais accepte ta parole.
Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Le corps de Père est ici. Il est ici parce qu'il sait que je suis à vous. Là où trois sont rassemblés à mon nom, je suis parmi eux. Et je suis le plus dans la piste de toi. Et rassemblés à son nom, Jésus est là. Par foi, il est là. Il est là tout le temps. Pour guérir, pour délivrer, pour baptiser. Ce matin, tu n'as pas sans lui. Je l'ai été obsédé, étant baptisé, étant transformé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce qu'il fait toujours, il fait ceci, il peut aider à ça pour pouvoir se qualifier? C'est pas ça. C'est bien prouvé. Gloire à Dieu. J'ai dit avec chose impossible alors. Ne pense pas que. Est-ce que je peux être sauvé? Je peux être sauvé. Ce n'est pas moi qui me sauve. C'est Jésus qui me sauve. Donc, il m'a délivrer pour me purifier. C'est lui qui me purifie. J'accepte sa parole. Il peut le faire pour moi. Pour me donner enseigner. Gloire à Dieu. On va faire le Dieu. Il va le Dieu. On va le faire. Et vous savez que ce matin, que Jésus est là ce matin, Jésus est dans le bâtiment ce matin, tu ne vas pas venir là, dans sa parole, il suit sa parole, il vient vers toi, il est dans la salle, c'est lui l'invisible. Il dit, le monde ne verra plus, non, vous me verrez, comme je vis, vous vivrez. Le monde ne verra plus, le monde est incrédule, le monde de les gens ne verra plus, non, vous mes enfants, vous me verrez, comme je vis, vous vivrez aussi. Je serai avec vous. Et nous en vous. Je serai à la fin de ce monde. Je serai avec vous dans vos maisons. Au travail. Quand vous serez en l'agonie, là, il sentit une présence. C'est le Saint-Esprit. On l'adore. Tu sens sa présence. C'est le Saint-Esprit. Tu sens la chair de vous. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un démon. C'est le Saint-Esprit. Ce matin, il vient de vous. Pour confirmer sa parole. Tu le cœur. Tu le reçois. Tu t'en parles à lui. Toi-même, tu seras délivré. Ne cherche pas à ramasser quelque chose. Je suis aussi mal compris. Tu n'es rien. Renonce à ta vieille vie. Péché-là, c'est renonce à toi-même. Viens à lui. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi. Ne me suis pas ce que toi tu veux. Mais je veux est-ce que tu vois ce matin. Tous les coups de mon cœur. Si tu as quelque chose à me dire, va confesser-le.
Seigneur,
Shepherd.
taper la main à quelqu'un. Je vais prier pour vous. Après aussi, vous allez prier pour votre frère, pour votre soeur. Seigneur Jésus, voici ces âmes qui sont ici devant toi. Ces âmes viennent à toi. Ce n'est pas à un homme que ces âmes sont venues. Parce qu'ils ont su que de la vérité, le chemin et la vie. Seigneur, reçois ces âmes. Sauve chaque âme ici, je prie dans les griffes de l'enfer. Délivre chaque âme, Seigneur, sous la puissance du Saint-Esprit. Envoie le baptême du Saint-Esprit pour visiter tes enfants. Accorde-leur le Saint-Esprit, pardonne leurs péchés et oriente-leur sur ton chemin. Et regarde, Seigneur, si le chemin n'est pas ton chemin, ramène-les toujours sur ton chemin. Conduis-les, Seigneur. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, tu dis personne ne peut venir à toi si toi tu l'attires. Seigneur, si tu l'attires, personne ne peut venir à toi. Attire tes enfants. Mets ton amour en eux. Mets ton esprit en eux. Mets en toi la soif, l'amour de te rechercher, de t'adorer, de tomber, de toujours écouter ta parole. On va le Saint-Esprit et de les âmes. Accompagne les chaleurs et délivre ceux qui sont liés. Délivre les malades au lieu de là. Envoie le Saint-Esprit et bénis ton peuple ce matin. Reçois-les, parle-les, guéris-les, sauve-les. Pendant que le diable est descendu, je sens comme un lion, je sens qu'il peut mourir. Seigneur, que ton ange tente autour d'eux et les garde et les protège. Garde-les et leurs familles. Envoie le Saint-Esprit. Bénis les âmes. Priez pour vos frères, priez pour vos soeurs, priez tous ensemble. Le Saint-Esprit est ici. Parle à Jésus. Et une fois en son nom, ça agit. La prière agit. La prière a une telle efficacité. La prière du juste a une telle efficacité. Donne ce que tu veux. Tu peux prier ta famille. Tu peux prier tes enfants. Tu peux prier tes bien-aimés. Tu peux prier tout ce qui ne va pas autour de toi. Tout ce qui va de travers. Le Saint-Esprit est ici. La puissance est ici. Tu peux dire à l'instant même. Tu n'iras pas avant tu es venu. Tu iras affranchi. Tu iras prouver. Tu iras libre ton mari. Tu iras avec une preuve du Saint-Esprit. Tu iras avec le baptême du feu. Tu iras avec une nouvelle naissance. Tu iras avec une expérience. Tu iras avec une présence dans ta maison. Ne sois plus jamais la même personne. Ta vision changera. Ta conception changera. Tu vas voir que Jésus n'est pas loin de toi. Il est autour de vous. Il est à tes côtés. Il veut œuvrer en vous. Disposez-vous à le recevoir. Jésus n'est pas loin de vous. Il vous aime. Il vous désire. Il veut que vous veillez à l'importance et que vous le soyez ce matin. Peu importe ce que tu as fait, revenez à lui ce matin. Renoncez à votre vieille vie. Renoncez à vous-même. Renoncez à votre bonne pensée et bon. Vous avez raison. Renoncez à tout cela. Venez à lui qui vous reçoit. Renoncez à vous-même. Venez à lui. Et priez sa grâce et sa miséricorde. Qui vous bénisse et qui vous délivre. Et qui vous baptise dans la personne du Saint-Esprit. Je prie à toi.
sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ. Pour l'instant, Seigneur Jésus-Christ, que tu viens encore une fois de sauver, Seigneur Père. Écoute, Seigneur, la voix, Seigneur, de répondre, Seigneur, demande, Seigneur, de plus se bâtir au Père. Car nous savons que, Seigneur, cette prédication, Père, a touché ton cœur. Et pour Père Céleste, cela, Seigneur, nous aide, Père, à marcher, Seigneur, comme tu veux, Père. Nous te prions, Seigneur, de bénir, Seigneur, Père. Que ton esprit nous garde, Seigneur Jésus-Christ. Et que ton nom soit au monde. Que tu nous accompagnes dans le